Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter tous mes Hugo Poche, donc toute ma collection d'Hugo Poche. Je sais pas vraiment si c'est intéressant à voir ou pas, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa. Je vais vous les montrer, je vais vous dire un petit peu si j'ai aimé ou pas et les tropes qu'il y a dedans. Comme ça, si vous aimez les tropes, pourquoi pas, vous pourrez aller vous les acheter. Je me suis dit que ça pourrait être grave sympa, ça se trouve ça va être nul et vous ne verrez jamais cette vidéo, mais je sais pas, je me suis dit pourquoi pas. J'ai vidé le premier étage et c'est parti du coup pour vous montrer. J'arrive pas à savoir si c'est mieux cette luminosité, genre celle-là ou celle-là. On va faire avec celle-là et si vous trouvez que la première était mieux, vous me le dites en commentaire. Vous me dites si vous préférez première ou deuxième luminosité. Voilà, là je parais un peu plus blanche, donc c'est ma couleur de peau en fait, tout simplement Ilona, mais voilà. Donc déjà j'ai Nymphéa et la chambre rouge que j'ai beaucoup aimé. Par contre c'est très dark, donc faites attention, c'est pas pour tous les âges. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté, elle rentre dans une confrérie. Franchement non, c'était grave sympa, j'ai kiffé, vraiment. On est sur des tropes du coup proximité forcée. Et c'est tout, un petit peu Enemies to Lovers mais très léger. Ensuite j'ai Troublemaker, on est sur du proximité forcée et du Enemies to Lovers, bien évidemment, du Enemies to Lovers partout. Le mal dans la peau de Mia Sheridan qui est pas du tout connu, c'est un style de thriller. On est sur une personne qui s'est faite kidnapper. Quelques années plus tard, il y a un tueur qui reprend exactement le même déroulement qui s'est passé pour son enlèvement. Donc vraiment c'est grave sympa avec une relation avec un petit policier, j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu Un pas après l'autre qui est encore une fois pas connu sur le BookTok de Fanny Mijani et franchement j'ai adoré. C'est tout simplement une relation très belle, vraiment très très belle entre une personne qui essaye de se reconstruire suite à un drame et un homme qui vient de rentrer d'un tour du monde et qui cherche à se poser. Franchement c'est une trop belle relation. 6 ans de Elsie Venno, très très beau livre, vraiment j'ai beaucoup aimé ma lecture. On est vraiment sur un truc très summer vibes. N'hésitez pas à le lire en été, c'est beaucoup mieux. Vous avez suivi Victoria et Raphaël qui avaient 6 ans d'écart et pendant 6 ans, Victoria a disparu du jour au lendemain. Et 6 ans après, eh bien, ils se rendent compte qu'il y a pas mal d'alchimie entre eux et pas mal d'attirance. Mais la différence d'âge fait que Victoria est bloquée. Franchement, c'est une trop belle histoire. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai La Reine des Ombres de Tricia Levenseller. On est sur une romantaisie pour jeunes. Donc, si vous avez 15 ans, c'est parfait. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture. C'était une trop bonne lecture avec vraiment ce côté romantaisie mais pas trop poussé. Donc, vraiment, si vous voulez commencer la romantaisie, c'est parfait pour vous. Un léger malentendu de Rose Mia, le titre veut tout dire, c'est un léger malentendu. Elle est attirée par un homme et elle pense qu'il est gay, donc elle va finalement devenir son amie, mais elle espère plus. Voilà, c'est vraiment, le titre veut tout dire et franchement c'était une trop bonne lecture si vous avez 14 ans. 13 ans, vous pouvez le lire, il n'y a pas forcément de scène de smut, donc foncez les yeux fermés. Height Lover, si vous avez 14-15 ans, vous pouvez le lire parce qu'il y a quand même un peu plus de sujets sensibles. On est sur un Enemies to Lovers, vraiment un bon Enemies to Lovers, un bon Grumpy Sunshine, donc vraiment foncez si vous aimez ce genre de trope. Et ensuite la saga complète des Campus Driver, pas avant 15 ans, mais si vous aimez le Enemies to Lovers, le Proximité Forcée, le Grumpy, vous allez adorer. Moi j'ai beaucoup, mon préféré c'est Donovan et Lewis qui est le tome 2 et 3, mais tous les tomes étaient vraiment trop bien, donc je vous le conseille les yeux fermés si vous cherchez des romances universitaires sans prise de tête avec des protas attachants et des couples très mignons. Foncez. Je sais on n'est plus vraiment à Noël, mais j'ai 3 livres de Noël à vous présenter. C'est les étincelles pour Noël, donc là on est sur un Enemies to Lovers, un Proximité Forcée. Donc vraiment c'était très sympa, ça se déroule à Montréal, donc dans le froid, c'est génial, ça te met dans l'ambiance, j'ai beaucoup aimé. On finira par aimer Noël, j'ai beaucoup aimé, on est sur un Grumpy Sunshine, Enemies to Lovers. Vraiment j'ai fake dating, j'ai adoré, c'est tout ce que j'aime. Ils doivent passer Noël ensemble tous les deux, mais il y en a un qui déteste Noël et l'autre qui adore Noël, donc il y a beaucoup d'électricité entre eux et franchement c'était trop bien, sans trop de scènes de smut, tout ce que j'aime.
Un que j'ai juste adoré, on est sur Snowy Little Liars, on est sur un fake dating, on est sur un proximité forcée et j'ai adoré. C'est une fille qui rentre chez elle pour Noël et qui ment à toute sa famille parce qu'elle dit que c'est une grande directrice et tout, mais en fait pas du tout, elle n'arrive pas à évoluer dans sa boîte. Elle fait la rencontre d'un homme dans un train et il se trouve que cet homme, eh bien c'est un homme qui est payé pour se faire passer pour le petit ami de sa sœur. J'ai adoré, c'était trop bien. Ensuite, l'as de pique, je pense que tout le monde le connaît, hein, l'as de pique, c'est comme l'as de cœur, tout le monde le connaît. Incroyable, il était super bien, on est sur une trope bodyguard avec un Friends to Lovers, il était trop bien, proximité forcée, c'était vraiment très sympa, avec un petit rebondissement, franchement, tout ce qu'on aime. Ensuite, Nos âmes tourmentées de Morgane Moncombe, j'ai lu il y a très longtemps. Je me rappelle pas exactement de tout dans ce livre honnêtement, mais je sais que beaucoup de gens ont dit qu'il était très beau et très triste. On va suivre Azalée qui rentre dans sa ville natale puisque elle a fait, elle a vécu un drame. Et entre eux, ça va être assez mouvementé puisque bah il y a beaucoup d'attirance, mais Azalée est vachement détruite par la vie. Donc elle va tout faire pour se reconstruire avec Eden. Donc j'ai souvenir, c'est un très beau livre, mais je l'ai lu vraiment il y a très longtemps. Je vous ai vidé du coup ma deuxième étagère de Hugo Poche, qui est vraiment mon étagère préférée puisqu'on parle de d'une de mes autrices préférées. Et de ma saga chouchoute, donc vraiment c'est vraiment l'étagère que je préfère. Donc on va commencer par tout ça, et tout ça c'est du Colleen Hoover. Donc j'ai déjà Cœurs et âmes de Colleen Hoover qui est très summer vibes et qui était très beau. Je me rappelle que ce livre je l'ai beaucoup aimé, je l'ai acheté vraiment au tout début de mon bookstock. Du coup, vous allez suivre Béa qui a vécu dans la pauvreté avec sa mère qui était une droguée. Un jour elle décède, donc elle déménage chez son père qu'elle ne considère pas vraiment comme son père, et elle fait la rencontre de, je sais plus comment il s'appelle, de Samson. Et Samson lui aussi se fait passer un peu pour le mec parfait, mais en fait il cache quelque chose, un secret qu'elle va tout faire pour découvrir. Et franchement c'était très sympa, très summer vibe, j'avais beaucoup aimé. Layla de Colleen Hoover, j'avais pas kiffé, enfin, c'était sympa mais c'était pas non plus le meilleur pour moi de Colleen Hoover. On parle d'un roman qui est quand même assez dur à lire puisque c'est quand même un roman autour du paranormal, mais si vous aimez ça, je pense que ça vous plaira. Verity de Colleen Hoover qui a été l'un des meilleurs thrillers que j'ai pu lire, il était incroyable. Si vous aimez les thrillers suspense, vous allez adorer, c'est fait pour vous, tout le monde en a parlé sur le BookTok, donc je pense que ça sert à rien que je vous en parle pendant 10 ans parce que vraiment tout le monde le connaît ce livre, mais vraiment incroyable, à la hauteur de La femme de ménage, donc vraiment foncez. Ensuite All You Perfect de Colleen Hoover, je m'en souviens parce que j'ai lu il y a pas longtemps, mais ça n'a pas été le meilleur que j'ai lu d'elle, mais par contre je trouve que le message qui était passé était quand même vachement beau, dans le sens où vous allez suivre Graham et Quinn qui vivent heureux, ils se sont rencontrés, dans leur vie tout va, ils sont très amoureux, ils sont jeunes mariés, ils veulent des enfants, sauf que en fait ça pourrit beaucoup leur couple puisque Quinn veut vraiment avoir des enfants à tout prix et ça en devient très toxique pour leur relation. Leur relation se dégrade, ils se comprennent de moins en moins, leur couple ne va plus, donc il y a des erreurs que Graham va faire, que Quinn ne va pas forcément accepter. Et vous allez les suivre en fait durant tout ce processus. Et franchement c'était une très belle lecture parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de lire. Ensuite j'ai lu November 9, j'en ai parlé dans beaucoup de mes vidéos, mais c'est tout simplement un couple qui se... Enfin c'est pas un couple mais du coup deux personnes qui se rencontrent tous les 9 novembre. Et entre eux il y a vite de l'alchimie, mais est-ce qu'à 18 ans tu peux vraiment savoir si tu veux d'une relation ou pas? Pas vraiment, donc ils se donnent rendez-vous tous les 9 novembre et c'est vraiment un très beau livre que j'ai beaucoup aimé. Et ensuite j'ai lu Confesse, alors lui je l'ai lu récemment aussi et pourtant ça m'a pas marqué plus que ça, je m'en rappelle, mais dans les grandes lignes. Je vais suivre Auburn qui a des rêves plein la tête mais qui galère dans sa vie. Elle fait la rencontre de Owen quand elle cherche en fait du travail, et elle finit dans une galerie d'art où Owen en fait est tout simplement celui qui gère cette galerie. Entre eux il va avoir vite quelque chose et Owen va tout faire pour faire
tombée au burn dans ses filets. Donc en soi c'était une très belle relation, très bonne lecture mais juste sans plus. La romance de Noël de Laura Eswald, c'était une trop bonne romance de Noël, tout le monde en a parlé, je vais pas en faire pareil une étendue. Ça a été la romance que j'ai préférée de Noël. Je l'ai lue il y a 2 ans de ça et franchement c'était une trop bonne lecture, je m'en rappelle comme si c'était hier. J'ai aussi du coup Après la tempête de Laura Eswald que j'ai adoré, ça a été une trop bonne lecture, c'est une dark romance assez soft. On parle d'une fille qui va rentrer dans un gang pour se venger d'un homme mais elle va se rendre compte qu'ils sont pas si mauvais que ça et que peut-être tous ses préjugés n'étaient pas vraiment fondés. Donc vraiment trop belle relation entre Ryan et Ella il me semble. La saga des bodyguards, ça a été vraiment une saga coup de cœur. J'ai adoré cette saga, surtout Jackson et Sawyer, pardon. Mais vraiment ça a été vraiment une saga chouchoute. J'ai adoré tout dans cette saga, que ce soit les protas ou la trope bodyguard. Là par exemple c'est un brother best friend. Ici nous sommes sur un Friends to Lovers to Enemies to Lovers, enfin, voilà. Ici on est sur un proximité forcée et ici on est sur pareil, proximité forcée. Mais j'ai vraiment adoré cette saga. Si vous cherchez une saga à lire à 15 ans ou que vous voulez offrir quelque chose et que la personne a 15 ans, foncez parce que vraiment c'est incroyable. Et c'est super bien écrit, encore une fois, c'est du Laura Eswald, donc c'est parfait. Ensuite, ma saga chouchoute en termes universitaires, en tout cas, c'est Les Dieux du Campus avec Knox, Sander, Dante et Lunder. J'attends le tome 4 et enfin 5 et 6 avec impatience. Vraiment c'est ma saga chouchoute, mais chouchoute de tous les temps. J'ai vraiment adoré cette saga. On parle vraiment de relations qui sont compliquées dans le sens où par exemple dans le tome 4 et 2 on parle d'une relation MM entre deux protas qui ne s'assument, enfin un qui ne s'assume pas et c'est beau de voir en fait comment elles ont écrit le livre et amené en fait au fait qu'ils vont finir par s'accepter et se rendre compte que faut juste en fait être comme on est et rester tel qu'on est parce que c'est le principal et franchement j'ai adoré. Ensuite j'ai Pineapple Resort, pareil c'est un petit thriller qui n'est pas forcément connu sur le monde livresque mais franchement j'ai adoré ma lecture, c'était incroyable. On va suivre Charlie qui est héritière d'un manoir, sauf que ce manoir c'est un manoir qui est hanté mais elle va vouloir le retransformer et le remettre au goût du jour pour en faire du coup un hôtel prestigieux. Parce que du coup de base c'était un hôtel prestigieux mais il y a plein de choses qui vont se passer, des choses un peu bizarres, des fenêtres qui s'ouvrent toutes seules, des portes qui se ferment toutes seules, des bruits la nuit, enfin vraiment des choses très bizarres et elle va mener l'enquête pour découvrir qu'est-ce qui s'est passé finalement réellement en fait lors de ce massacre et qui essaye de la faire fuir tout simplement et franchement c'était incroyable. On va finir avec tous mes Britannicés chéris parce que c'est la meilleure. Je vais pas vous en faire un résumé de chaque livre parce que je pense que vous les connaissez tous. Mais la saga des compasses, voilà, c'est une saga que j'ai adorée. Mon préféré, vous le savez, c'est Lueur de l'Est. Après, c'est À l'Ouest les vagues et Étoile du Nord. Étoile du Nord, on est sur un Friends to Lovers. À l'Ouest les vagues, on est sur un mariage arrangé. Enemies to Lovers, Grumpy Sunshine. Lueur de l'Est, on est sur une trope un petit peu seconde chance. Et Tempête du Sud, on est sur du Grumpy et du Enemies to Lovers. C'est vraiment la saga que je conseille à tout le monde parce qu'elle est juste incroyable, que ce soit pour commencer la lecture ou quoi, c'est top. Ensuite, j'ai du coup la saga des The Elements que j'ai beaucoup aimé aussi. Mon préféré, c'est le tome 4 puisqu'on est sur du Enemies to Lovers. Voilà, c'est pas étonnant. Proximité forcée. Ensuite, sur The Silent Water, on est sur du Friends to Lovers. Si je me trompe pas, c'est bien lui. Oui, c'est bien celui-là. Ensuite, The Fire Between, on est sur du Friends to Lovers aussi. Et The Air is Breathes, on est sur une trope, reconstruction, deuil, tout ça. Donc vraiment, c'était des très bonnes lectures que j'ai adorées. C'était trop bien. Donc je vous les conseille les yeux fermés. Et ensuite, j'ai les London and Shay, que ce soit le 1 ou le 2. C'était des très bonnes lectures aussi. C'est pas ceux qui m'ont le plus marqué de Brittany, mais c'était des trop bonnes lectures. Et puis encore une fois, ça reste du Brittany, donc c'est incroyable. Voilà. Donc voilà pour tous mes Hugo Poche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas à me dire s'il y en a dans votre palle qui vous... dans votre palle ou s'il y a des livres qui vous ont donné envie par rapport à ce que je vous ai dit. Puis moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo.